nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec le premier volume des Couronnes de Nyaxiag. Il s'agit donc du Serpent et du Descendant de la Nuit dans la gamme Lost Kingdom de chez Bookmark. J'avais acheté ce titre principalement parce que c'est une histoire type Hunger Games, un peu jeu de la mort, et que l'édition est absolument superbe. Je pense que c'est dans les éditions de ma collection que je préfère. Je trouve le tome absolument superbe. Il devenait urgent pour moi de le lire car la suite sort au mois de septembre et il fallait que je sache si je la veux ou non. Je peux directement vous dire que je lirai avec grand plaisir la suite de ce premier volume qui m'a vraiment emballée. On est complètement plongé dans un univers type Hunger Games avec différentes épreuves à passer pour notre héroïne qui est la seule humaine au milieu des vampires. J'ai vraiment apprécié notre protagoniste qui est une femme forte et indépendante. J'ai beaucoup apprécié nos différents personnages. Le personnage masculin n'est pas celui qui m'emballe le plus même s'il est agréable. Et j'ai surtout aimé les derniers chapitres avec des révélations que je n'attendais pas forcément de cette manière. J'attendais ce style de révélation, mais pas amené comme ça. Je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'on va nous promettre par la suite et ce qui va être disponible à la lecture. Donc écoutez, j'ai déjà précommandé le second volume et j'ai hâte de le lire. On va chez Kana avec le second volume du titre Les Héritiers d'Agion. J'ai plutôt bien aimé le premier tome et je ferai le même constat pour ce second. J'apprécie beaucoup l'univers et beaucoup moins notre protagoniste avec laquelle j'ai un petit peu de mal malheureusement. Pour autant je vais continuer ma lecture parce que l'univers est original, il y a déjà pas mal de rebondissements dans ce tome et j'ai apprécié. On passe chez Nouvelle Hydre avec le second et dernier volume de Flowers for Vincent. J'avais beaucoup apprécié le premier tome que j'avais déjà découvert chez H2T, mais je profite de cette réédition en grand format chez Nouvelle Hydre pour terminer ce titre. La fin de cette lecture était vraiment très belle et très touchante, ça a été une belle romance. Je m'attendais aux éléments qu'il allait avoir dans le scénario, c'était pas le plus original, mais pour autant j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Il y avait vraiment un beau rapprochement entre nos personnages et une belle explication de qui est Vincent et quel est son lien avec notre protagoniste. Le sujet du deuil a été joliment abordé et la fin était très touchante, c'était une super lecture. On continue avec l'intégrale en 2 tomes de Mots Mêlés, édité chez Akata. Et franchement, ça a été une belle surprise pour moi. Vous avez été nombreux et nombreuses à me recommander ce titre et je comprends. C'était un très chouette triangle amoureux qui se termine totalement comme on pouvait le présager. Mais le chemin était très sympathique, surtout avec certains de nos personnages qui vont un peu combattre leurs démons au fil de cette lecture. Franchement, très agréable. Un titre que je relirai sûrement avec plaisir et j'ai vraiment apprécié. On passe chez Doki Doki avec le premier volume de La Romancière et le Mercenaire, un titre qui sera terminé en 3 tomes qui me tentait bien. Écoutez, je suis un petit peu déçue. On est dans un univers de fantasy assez classique avec une quête comme on a déjà pu en voir à plusieurs reprises. Je pensais que le côté romancière avec Mercenaire allait apporter assez d'originalité pour m'emballer, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant et je ne continuerai pas. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Bonne soirée tout le monde.